La parole de Dieu déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Dis avec moi: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Quand on dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, vous devez savoir que ici Dieu fait allusion exceptionnellement aux trois choses dont je vous ai parlé. La qualité de ses prophètes, la qualité du roi, la qualité du peuple. Dis avec moi: la qualité des prophètes, la qualité des rois et la qualité du peuple. C'est essentiellement les trois choses sur lesquelles Dieu s'accentue pour déclarer en effet: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Et ce matin, je vais rapidement voir avec vous, comme je le disais dans 1 Roi 22. Je vais lire à partir du premier verset. La lecture sera un peu longue, mais c'est nécessaire. Amen. Ça va vous aider à mieux comprendre. Je lis à partir du verset 1er. On resta 3 ans On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Dis avec moi: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Retenez bien ce verset 5, on continue. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Dis avec moi: les prophètes. La Bible dit au nombre d'environ 400, et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi.
Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaa, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Asseyez-vous. Alors, nous venons de lire l'histoire du roi Achab. Amen. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, ici, il s'agit du mari de Jézabel. Amen, amen. C'est un roi qui ne marchait pas selon les voies du Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne suivait pas la voie de Dieu. Ainsi que son épouse Jézabel. Alors, le Seigneur disait ce matin, la malédiction et l'opprobre vient sur une nation lorsque cette nation n'a pas un bon roi. Amen. Le verset 17 de ce que nous avons lu ce matin nous dit, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, il y a une chose que nous ne devons pas ignorer.
Et nous devons prier pour cela. Amen. Nous devons prier pour cela. Il y a un adage où la parole de Dieu déclare que lorsqu'on frappe le berger, les brebis se dispersent. Quand la tête est malade, tout le troupeau ou tout le corps sera malade. Mais de quelle maladie ici il s'agit? La principale maladie ici, c'est celle de ne pas marcher selon les voies du Seigneur. Lorsqu'il y a un roi qui ne marche pas selon les voies de Dieu, bien aimé, Dieu dit, c'est un peuple qui n'a point de berger. Un peuple qui n'a point de maître. Ça veut dire que c'est un roi, il ne sait pas, il ne peut pas conduire le peuple vers des verts pâturages. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec ce roi. Alléluia. Quand un roi, un maître, un chef ne marche pas avec le Seigneur sur la loi de Dieu, le peuple est un peuple qui est déjà maudit. Pourquoi? Parce que ce roi, n'étant pas avec le Seigneur, il ne peut pas conduire le peuple vers de bonnes choses. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier pour le roi. Parce que si seulement le roi est déconnecté, si seulement le roi ne se soumet pas à Dieu, bien aimé, ne vous attendez à rien. Amen, amen. Vous vous souvenez que la Bible nous dit, Dieu est venu parler à Pharaon. Est-ce que dans Israël, dans toute l'Égypte, est-ce que Pharaon était le seul homme? Pharaon n'avait-il pas des collaborateurs? Pourquoi Dieu n'est pas allé s'adresser à l'un des collaborateurs? Pourquoi c'est à Pharaon que Dieu vient révéler ce songe? Amen, amen. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés. Supposons que Pharaon était quelqu'un qui n'était pas méticuleux. Vous savez ce qui devait arriver? Quand je parle de méticuleux ici, ça veut dire simplement que Pharaon a donné beaucoup d'attention aux rêves qu'il avait eus. Il n'a pas négligé ce qu'il avait vu. Quand bien même il ne maîtrisait pas le sens, mais il s'est dit, je dois connaître le sens de ce rêve-là. Amen, amen. Dites avec moi, il a bien fait. Parce que de sa décision, de sa pertinence, il a sauvé le monde de la famine. Alléluia. Laissez-moi vous rappeler qu'à ce moment, l'Égypte était la puissance mondiale. Cette famine-là avait touché le monde. Amen, amen. Et quand Pharaon a pris sur lui le fait de dire, je dois connaître ce que j'ai vu là. Je dois comprendre. Ça veut dire que si seulement il avait été négligent, s'il n'avait pas été un homme spirituel, c'est-à-dire un homme, on va dire, curieux, s'il n'avait pas eu le bon réflexe de chercher des personnes qui vont interpréter, la famine devait surprendre la terre et personne n'aurait survécu. D'où vous comprenez que la tête, le chef, ne doit pas être quelqu'un de distrait. Mieux, le chef, le roi, ne doit pas être quelqu'un qui n'a pas Dieu. Amen. La preuve, elle est là. C'est que Dieu a certainement montré à Pharaon le songe, mais Dieu ne pouvait pas donner des explications à Pharaon parce que Pharaon n'était pas connecté à Dieu. Il ne marchait pas selon les voies du Seigneur. Pharaon avait ses dieux à lui. Mais comme il est chef, Dieu vient néanmoins lui donner un songe. Mais il ne lui donne pas la révélation. Alléluia. Dis avec moi, il faut prier pour le chef. Et nous devons constamment le faire. Pourquoi? Parce que ne faut pas jouer avec la tête.
quand la tête est malade. Et la maladie dont il s'agit ici, c'est la maladie de la tête qui n'a pas Dieu. Lorsque la tête n'est pas contrôlée par Dieu, tout le corps va souffrir. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a perdu la tête? C'est la folie. Et vous savez, quand la folie est quelque part, à cause de la folie, bien aimé, on n'a pas de problème à balader notre tonton devant tout le monde. Alléluia. À cause de la folie, un homme âgé, il se déshabille devant tout le monde, sans même s'inquiéter de quoi que ce soit. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la tête. Mais quand la tête fonctionne, bien aimé, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te déshabiller et marcher nu devant les gens. Dis avec moi, il faut veiller sur la tête. Et donc le Seigneur disait ce matin, nous devons faire attention à la tête. Voici un autre roi du nom d'Achab qui ne marche pas avec Dieu. Il amène la malédiction dans le pays. Pourquoi? Parce que même quand il a besoin de consulter, il n'a que des faux prophètes. Si seulement tu as un roi qui marche seulement avec les faux prophètes. Quand je parle de faux prophètes ici, je parle des nganga, des marabouts, des magiciens, de toutes sortes de devins, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu voit ça, sachez qu'il y a déjà une malédiction qui est là sur vous déjà. C'est sans forcer. Amen, amen. Un mauvais roi, il va s'entourer des faux prophètes. Il va s'entourer des magiciens. Il va s'entourer des devins. Il va s'entourer des astrologues. Il va s'entourer de toutes sortes de mystiques, mais des mystiques qui ne marchent pas avec Dieu. Du moins, des personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand eux, ils arrivent, plus que Dieu n'est pas avec eux, ils vont toujours dire au roi des choses qui vont amener la confusion. Voilà des 400 prophètes qu'il y a. Ils sont 400. D'abord même, tu demandes, mais toi, tu prends 400. Un là, ça ne suffit pas. Il y avait moi 400, c'est trop. Et donc, vous voyez que il dit à ses prophètes, dites-moi un peu, est-ce que je dois aller faire ceci ou cela? Bien aimé, la confusion vient dans une nation dès le moment où le roi qui n'a pas Dieu, qui n'est pas bien entouré, tout ce qu'il va recevoir comme instruction là, ce sera pour sa propre confusion et pour la confusion de tout le peuple. Pourquoi? Parce que quand ils vont monter pour aller faire la guerre là, normalement dans le plan de Dieu, comme il a été dit, c'est pour que lui-même il aille mourir. Ça veut dire que à ce moment, toutes les directives, toutes les orientations, les conseils qui sont donnés d'abord à quelqu'un qui n'a pas Dieu, bien aimé, Dieu va faire venir un esprit de mensonge. Déjà, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de mensonge viendra encore pour confronter ou conforter le roi à faire ce qui n'est pas bon, à prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que déjà, le roi lui-même, il ne marche pas selon le Seigneur. Amen, amen. Et comme il ne marche pas selon le Seigneur, c'est pourquoi il s'entoure de 400 faux prophètes. Bon, dites-moi un peu. Le roi ne marche pas avec Dieu. Il est entouré de 400 faux prophètes. Vous pensez qu'on ira où avec ça? Vous ne répondez pas. On ira où avec ça? On est déjà mort avant même la guerre. C'est-à-dire, on n'a pas encore combattu. On est mort déjà. Parce que dans le conseil divin, amen, il n'y a que Dieu qui sait que ceux-là, avant de commencer à prendre les armes, ils sont déjà morts. Moi, je cherche seulement quelqu'un qui va les encourager à aller mourir.
Quand un roi n'a pas Dieu, tout ce qu'il va recevoir comme conseil autour de lui, c'est seulement pour sa propre mort et la mort de toute la nation. Alléluia. Le verset 5 de 1 roi 22 nous dit, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. La parole de qui? Josaphat, qui est le roi de Juda, n'est-ce pas? Lui, il sait qu'il faut que Dieu nous parle. Il faut que je consulte l'Éternel. Mais Achab, lui, comme c'est un mauvais roi, amen, lui, ce n'est pas la parole de l'Éternel qu'il veut. Lui, il veut consulter 400 prophètes. Est-ce que Dieu a besoin de parler dans 400 prophètes? Amen, amen. Et voici pourquoi le Seigneur pouvait me dire, Barak, la nation est maudite quand le roi ne marche pas selon mes voies. Si le roi n'est pas avec moi, vous avez déjà des problèmes. Si la tête est malade, les 400 prophètes aussi seront malades. Amen, amen. En fait, c'est pour dire que une fois Dieu voit que le roi ne suit pas, tu ne peux pas consulter Dieu alors que tu n'es pas avec lui. Dieu ne se laisse pas consulter par n'importe qui. C'est ça ou c'est pas ça? Dieu ne se laisse pas consulter par tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi quand Achab veut consulter Dieu, il passe par les faux prophètes. C'est 400 prophètes. Mais quand ceux-là viennent, ils viennent lui raconter que des bêtises. Ils disent, monte, tu vas gagner. Toi et moi, quand on a lu l'histoire là, il devait gagner. Mais quand tu vas lire la suite, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attaché au conseil de Dieu. Et vous allez voir en effet, il va dire à Josaphat, il ne faut pas suivre. Il y a un prophète qui est là. Mais lui, il ne parle pas de bonnes choses. Vous savez, quand le roi a des problèmes, il a horreur d'entendre la vérité. Un mauvais roi ne veut pas écouter la vérité. Il ne veut pas écouter que voici l'orientation de Dieu. Dieu, Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la justice. Or, la qualité de type de Michée c'est le type de prophète, il ne parle que selon la vérité. Il va dire au roi, voici normalement ce que tu dois faire. Mais comme le roi, lui, il ne veut pas s'accorder avec Dieu, il estime que la parole qui sort de la bouche de Michée n'est pas en sa faveur. Parce qu'il ne veut pas marcher selon la justice. Parce qu'il ne veut pas marcher selon l'amour. Parce qu'il ne veut pas marcher selon la lumière. C'est pourquoi il dit à l'autre, il y a un qui est là, mais je ne l'aime pas. Bien aimé, quand le roi a des problèmes, il ne va pas aimer la lumière. Il ne va pas aimer ceux qui annoncent la lumière. Et quand vous avez un roi qui est comme ça, vous avez déjà des ennuis. Amen, amen. Et avec moi, Seigneur, pardon, donne-nous un bon roi. C'est pourquoi vous devez prier. La Bible dit, priez pour les rois, priez pour la tête. Parce que si seulement tu t'amuses à négliger la tête, bien aimé, tu sauras en effet que non, comme tu es en train de blaguer là, la malédiction de la tête là, ça va venir sur toi. Parce que quand lui, il aura besoin d'avoir une solution, de connaître ce qu'il faut faire, Dieu ne peut pas se laisser consulter par Achab. Pourquoi? Parce que Achab n'a pas à cœur de marcher selon l'orientation de Dieu. C'est pourquoi il s'entoure des marabouts. Alléluia. Toutes les fois que Dieu est intervenu dans la vie d'un roi, un vrai roi, il n'a pas besoin de 400 prophètes. Un vrai roi ne va pas consulter le vaudou
Après, il consulte la magie indienne. Après, il appelle les Malem. Après, il appelle les Aladji. Après, non. Ça, c'est l'esprit d'Achab. Est-ce que quelqu'un me suit? Un vrai roi a besoin de la parole de Dieu. Or, Dieu pour parler, il n'a pas... Quand Pharaon avait les problèmes là, hein? C'est quand même que Pharaon est même plus intelligent qu'Achab. Les collaborateurs de Pharaon sont venus nombreux, non? Pharaon les a écoutés. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Non, vous ne maîtrisez pas. Ils ont donné, et pourtant ils ont l'habitude de travailler avec Pharaon. Hein? Et pourtant Pharaon les écoutait. Mais cette fois-ci, Pharaon n'a pas voulu écouter les 400 là. En tout cas, tous ceux qui étaient autour. Amen. Pharaon n'a pas voulu les écouter. Pharaon a écouté une seule personne. Et c'était Joseph. Et Joseph, à ce moment, a joué le rôle de prophète. Alléluia. C'est pourquoi prier pour le roi, pour qu'il soit quelqu'un de lucide, pour qu'il soit quelqu'un qui craint Dieu. Si le roi ne craint pas Dieu, ne vous attendez pas à un miracle. Jusqu'à ce que le roi craigne Dieu, bien-aimé, continuez de prier jusqu'à ce qu'il craigne Dieu. Parce que tout commence par la tête. Parce qu'un roi qui ne craint pas Dieu, il sera comme Achab. Il va avoir 400 qui vont l'embrouiller. Il n'y a même pas un qui vient dire autre chose. Tout le monde dit la même chose. Alléluia. Et on fonce tout droit dans la bêtise. Amen, amen. Et comme je vous disais, une autre chose que le Seigneur a révélée, c'est la qualité des prophètes. Dis avec moi la qualité des prophètes. Dis encore la qualité des prophètes. On va lire Ézéchiel, chapitre. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.